Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur le lien qu'il y a entre Photoshop et Illustrator, ce qui me permet d'avoir un petit peu récupérer ce type de graphisme au niveau des traces, tout ça qu'on peut récupérer dans Illustrator en vectoriel, ainsi que ce type de graphisme-là, ou celui-ci, un graphisme un petit peu urbain. Et donc on va voir comment avec Photoshop on peut récupérer ça sous forme vectorielle et les exporter vers Illustrator. Avant tout, nous allons faire des petites traces manuellement. Alors une fois que les traces ont été prises en photo ou numérisées, on va aller les ouvrir dans Photoshop. Donc là, je vais aller prendre par exemple celle-ci. Pour ce type d'image-là, on va plutôt passer en niveau de gris, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va passer ici le mode niveau de gris. On verra plus tard comment travailler avec les couches. Ici, on va lui faire une rotation à 90 degrés. Alors je vous expliquerai pourquoi, parce que vous allez voir dans Illustrator, on aura besoin que ces traces-là soient à l'horizontale. Alors on peut le faire en amont, comme ici, ou on pourra le faire plus tard. Donc là, je viens de le faire dans Photoshop. On va aller dans la partie couche. Donc vous voyez qu'ici, on a la couche grise qui correspond à mon mode en niveau de gris. Donc on n'a qu'une couche. On va travailler dans cette couche et on va lui faire un réglage de niveau. Ici, on va aller définir le point le plus blanc, donc on va bien vérifier d'être à 0,00 ici ou à 255 en mode RVB. On va aller vérifier le point noir. Là encore, on vérifie en mode RVB si on a bien 0. Et on va définir à présent quelle sera la valeur la plus foncée de mon image. Donc on va pouvoir redéfinir ici ces points-là pour arriver à du noir complet. Et on va prendre la pipette blanche et on va les cliquer par ici, voilà, pour éliminer toutes les parties grisé. Alors on voit qu'ici, au niveau de l'histogramme, on a eu un réglage de contraste qui s'est fait. On peut s'apercevoir qu'il y a encore des zones ici qui n'ont pas été bien définies. Donc pour cela, on peut être sûr avec la palette Information que l'on va faire apparaître ici. Vous avez, en vous baladant avec la pipette, la valeur réelle dans la première colonne ici qui correspond au point. On voit bien qu'on a un point à 82%. D'accord? Ce qui me permet avec la pipette noire d'aller travailler sur ce point pour que le 82% devienne un 100%. Voilà. Et donc on va pouvoir comme ça travailler sans contraste. On peut y revenir donc plusieurs fois de suite. Donc une fois que le travail me paraît convenable, je valide ici. Donc je me retrouve avec une image parfaitement contrastée. On va faire une inversion, donc c'est la touche négative, c'est pomme I ou CTRL I sur un PC. Donc là on retrouve les traces blanches. Alors pourquoi se mettre de cette manière-là? C'est le blanc que l'on va récupérer comme vecteur et avant tout comme sélection. Voilà, c'est le blanc qui est pris en compte. Donc on va faire apparaître ce que l'on veut garder en blanc. On va recadrer un peu cette image-là. Voilà, ici, comme ça, pour éliminer le blanc qu'il y avait ici en bordure. Je valide. Et maintenant, je vais récupérer la sélection qui correspond à cette couche. Donc pour cela, je vais avec la touche commande-clic ou contrôle-clic sur un PC. Vous voyez que l'icône a changé, il y a un petit rectangle transparent, en pointillé, pardon. Je valide, donc on voit bien à l'écran ici que je récupère la sélection qui correspond au blanc. Je vais maintenant dans la palette tracée, si elle n'est pas apparente ici, aller la chercher dans le menu fenêtre, ici. Et je vais aller dans le petit sous-menu ici et faire convertir en tracé.
Donc là, vous avez une petite palette qui s'ouvre avec une tolérance. Donc la tolérance va de 0,2 si je me trompe pas jusqu'à 2. Voilà. Donc moins vous avez de tolérance, plus vous aurez une précision au niveau de votre tracé vectoriel, mais aussi vous allez multiplier, bien entendu, le nombre de points d'ancrage. Donc ça fera un fichier Illustrator qui sera un peu plus lourd. Donc c'est à vous de voir en fonction un petit peu du motif que vous avez, de la résolution que vous avez. Donc là pour l'instant je vais mettre 1. Je valide et on voit donc apparaître les points d'ancrage qui correspondent à un élément vectoriel. Alors, il faut bien faire attention, tout ce qui est dans la palette ici tracé, ce sont des éléments vectoriels qui n'ont pas de couleur de fond ni de contour, n'est pas dans Illustrator. Donc on va les exporter à présent sur Illustrator. Alors si vous en avez qu'un, vous n'êtes pas obligé de le mémoriser, mais si on veut le mémoriser, on le fait ici. Voilà, mémoriser le tracé. Donc je vais l'appeler par exemple trace, ici. Et on va aller dans le menu fichier, exporter, et on va aller faire tracer vers Illustrator ici. Donc on choisit son tracé, là pour l'instant j'en ai qu'un, mais on aurait pu en avoir plusieurs, on aurait pu le choisir par ce biais-là. Je valide, donc je vais l'appeler trace. Et on va le mettre dans son dossier trace ici. Voilà, j'exporte. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais maintenant ouvrir Illustrator. Je vais aller chercher mon fichier trace. On retrouve ici celui-ci en .ai. On l'ouvre. On va laisser les plans hérités, les zones de recadrage. Voilà. Alors, ce qui est souvent surprenant, c'est qu'au départ, on pense qu'on n'a rien du tout sur son image, forcément, parce que je vous disais que le vecteur, en fait, n'a pas de valeur de contour ni de fond. Voilà. Si on passe en mode, par contre, tracé, on retrouve ces tracés. Donc, en fonction de la taille de l'image, de sa résolution, bien entendu, on arrive à une image qui est particulièrement grande. Donc, je vais faire CTRL A, tout sélectionner. Je vais réduire tout cela. Voilà, pour avoir une taille un peu plus convenable. On va zoomer ici. Voilà. Alors, on va éliminer quelques petits éléments ici périphériques. Voilà, par exemple celui-ci. Première chose qu'on va faire, on va lui mettre une couleur. Donc, on prend tous les éléments ici. Et on va lui mettre une couleur de fond. Et pour l'instant, je lui mets du noir et on va voir ce que ça donne ici en affichage aperçu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est intéressant au niveau des tracés, mais on perd quelques éléments qui sont les éléments qui sont des petits trous qu'on peut avoir à des endroits, des petites transparences. Donc pour cela, on va faire ce qu'on appelle le tracé transparent. Donc je prends un élément. Alors, je vais le prendre plus précisément là, comme ça. Parce que vous voyez que par exemple cet ensemble-là, en fait, il est constitué de multiples tracés. Alors ça devient un petit peu complexe de gérer tout ça. Donc on les voit ici, les petits points bleus qui sont sélectionnés. Donc pour cela, moi je vais faire un tracé transparent qui va me permettre d'avoir plus qu'un seul objet. Donc on sélectionne l'ensemble que l'on veut, on fait tracé transparent, ici, créer. Voilà. Donc maintenant on retrouve finalement cet objet, c'est plus qu'un seul objet. Une sorte de groupe, à part qu'il est constitué que d'un seul objet troué par, c'est l'objet extérieur troué par les petits éléments intérieurs ici. Donc on peut le faire ici sur l'ensemble des tracés. Par exemple ici, je vais le prendre, le positionner comme ça, faire objet, tracé transparent, créer. Donc on peut le faire ici sur l'ensemble des traces. Là encore, objet, tracé transparent, créer. Donc maintenant on se retrouve bien avec des éléments graphiques et des petites transparences ici au milieu. Voilà. Donc je vais éliminer cela, on n'en a pas besoin pour l'instant. Nous allons voir maintenant une autre fonction. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait avoir ces éléments qui soient bien à l'horizontale. Et on va faire venir une palette qu'on appelle la palette forme, fenêtre, forme. Alors chacun va avoir une palette un petit peu différente, parce qu'il y a des formes, je dirais, qui sont inclus dans Illustrator et puis celles que l'on se crée. Donc je vais prendre cet élément-là et je vais l'amener ici, directement sur la palette.
et je vais avoir un choix qui s'offre à moi en disant est-ce que je fais une forme diffuse, artistique ou de motif. Alors, pour ce type de tracé-là, on va utiliser les formes artistiques, c'est-à-dire que c'est un élément graphique qui peut être constitué de plein d'éléments d'ailleurs, hein, et qu'on va pouvoir placer sur un tracé vectoriel qui va lui servir de guide. Voilà. Donc on reste sur forme artistique, on valide, et cette forme artistique, elle me permet d'avoir ici un sens, d'accord, que l'on peut changer, voilà, de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, vous pourrez comme ça faire des variantes quelquefois. On peut lui donner un nom. Alors je vais l'appeler par exemple trace 1. Et là, le plus important, c'est ici. Alors, quelle est sa largeur? Est-ce qu'elle est fixe, aléatoire, en fonction de la pression de votre stylet, si vous avez un stylet? Et c'est vous qui jouez sur les variations ici. Mais on peut lui dire aussi de mettre à l'échelle proportionnellement par rapport au tracé qui va l'accueillir. Voilà. Donc là, si on fait à l'échelle proportionnellement, ça veut dire que si le tracé est très long, ben, l'épaisseur de cette trace sera beaucoup plus épaisse. Sinon, on peut adapter à la longueur du contour. Voilà. Donc de toute façon, tout est modifiable à tout moment. Je vais choisir le mode de coloration teinte, ce qui me permettra de pouvoir changer la teinte de ma couleur au fur et à mesure de mon tracé. Donc je valide et je retrouve mon tracé ici. Alors vous allez voir qu'il va y avoir un intérêt, c'est que maintenant je vais pouvoir prendre par exemple un tracé vectoriel. Je vais lui enlever la couleur de fond. Je vais lui appliquer ici cette nouvelle trace. Et vous voyez que maintenant on a une trace qui se met le long de ce tracé vectoriel qui sert de support. Donc tout est modifiable à tout moment. On peut changer donc les vecteurs. On peut changer aussi l'épaisseur de son contour. Donc on va pouvoir jouer ici sur des épaisseurs. Si on veut changer de couleur, il suffit de changer la couleur et la couleur va s'appliquer. Donc on peut le faire de multiples fois. Je peux par exemple faire cette trace-là, forme artistique, je valide, je vais l'appeler trace 2. Je vais lui choisir une coloration, teinte, je vais adapter à la longueur du tracé et je vais avoir maintenant une nouvelle trace. Vous pouvez à tout moment changer de trace aussi. Si vous souhaitez changer de sens, vous pouvez prendre une trace existante, la dupliquer, comme ça vous avez les deux versions. Dans la deuxième version, je lui change de sens. Ça me permettra d'avoir par exemple ici l'équivalent, mais en inversé. Voilà, donc on vient de voir comment se créer des formes artistiques à partir de traces faites manuellement. Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre option à partir de Photoshop et d'une photo réelle pour avoir des effets vectoriels dans Illustrator, proches un petit peu de Andy Warhol par exemple. Donc je vais aller chercher Photoshop, je suis allé chercher au préalable une image sur le net, donc essayer de la prendre de la meilleure qualité possible pour une chaussure ici. Donc je vais vous montrer une autre option de sélection qu'il y a dans Photoshop. On va faire une sélection par plage de couleurs. Voilà, j'aimerais avoir par exemple un effet graphique au niveau du orange et du noir de la chaussure. Donc j'aimerais récupérer à peu près ces éléments-là en vectoriel. Donc je vais ici aller dans sélection. Je vais faire plage de couleurs. Donc vous avez la possibilité ici d'avoir une tolérance et vous avez une prévisualisation ici de la sélection que vous aurez à l'écran. Donc par exemple, je vais prendre ma pipette et aller cliquer ici, vous voyez, sur le orange. Alors on voit bien que ici le orange qui sera pris en compte, c'est celui qui est en blanc, et ici des niveaux de gris avec des transparences. Là, si je veux rajouter de la valeur, je peux le faire soit ici, hein, ou soit directement sur l'image pour avoir, voilà, un peu plus de orange. Une fois que j'ai cette présélection, prévisualisation ici, qui est valide, soit je peux modifier ici la tolérance. Vous voyez que on voit réapparaître ici des zones plus ou moins marquées. Donc ça dépend un petit peu de l'effet que vous voulez, hein. Voilà, par exemple, je vais rester ici et je vais valider. Donc vous avez la sélection qui apparaît à l'écran. Cette sélection-là, vous pouvez, comme tout à l'heure, dans la partie tracé, faire une conversion ici en tracé avec une tolérance. Donc là, pareil, je vais rester sur une tolérance de 1.
et je valide. Donc on voit bien ici l'ensemble des vecteurs qui apparaissent. Je vais mémoriser pardon, ce tracé, je vais l'appeler par exemple orange, et je valide. À présent, je peux le désélectionner. Je vais faire maintenant une nouvelle sélection à partir de la plage de couleurs, et je vais aller plutôt cliquer sur le noir. Donc là encore, je peux très bien avec la pipette ici, aller cliquer ici ou ici pour avoir une sélection un peu plus importante. Une fois que c'est fait, je valide. J'ai cette sélection qui apparaît à l'écran. Je reviens ici dans ma palette tracé, je convertis en tracé et je valide. Je me retrouve là encore avec ma sélection apparente à l'écran. Je vais la mémoriser à nouveau. Je vais l'appeler noir. Maintenant, je vais aller dans le menu Fichier, Exporter. Je vais exporter ces tracés vers Illustrator. Donc, je vais exporter d'abord, par exemple, le noir. Alors, je vais l'appeler, par exemple, Nike noir. Ici. Et je vais aussi exporter le orange. Et je vais l'appeler orange. Voilà. Je vais maintenant venir dans Illustrator. Je vais aller chercher ces deux fichiers. Ici. Donc là encore, on ne les voit pas, hein, donc on peut les faire apparaître en faisant commande A ou CTRL A, ou se mettre en mode tracé pour le voir, ici. Donc je vais convertir de suite cela en tracé transparent. On fait la même démarche que tout à l'heure. Donc là, on était sur le Nike noir, donc je vais le mettre en noir pour l'instant. Ici. On voit bien ici que j'ai les vecteurs. On va aller sur le fichier ici, orange, et je vais lui faire la même démarche, tracé transparent créé. Voilà. On va lui mettre en orange. Je vais mettre par exemple à peu près 10 de cyan. On va mettre 60 de magenta, 100 de jaune et 0 de noir. Donc je peux ramener ici celui-ci sur le Nike noir et je vais le coller derrière. Donc vous voyez qu'on peut s'amuser comme ça à avoir plein de types d'images vectorielles un petit peu urbaines. Et en fonction de votre tolérance, vous voyez que ici j'ai une tolérance qui est assez faible. Donc vous voyez que j'ai des angles très marqués. Hein. On aurait pu, avec une image peut-être de meilleure qualité à la base et une tolérance beaucoup plus faible, avoir beaucoup plus de vecteurs. Donc j'aurais fait un fichier effectivement un petit peu plus lourd, mais peut-être un peu plus précis au niveau des valeurs aussi. On peut le faire aussi d'une autre manière. On peut aussi, dans Photoshop, non pas faire une sélection par plage de couleurs, où vous avez vu que ça a certaines aussi limites, mais on peut aller dans les couches et choisir la couche qui m'intéresse. Je vais déverrouiller ici. Par exemple, si je prends la couche verte, je peux très bien dupliquer cette couche, jouer sur des contrastes. Non. Et puis, récupérer la sélection en faisant commande-clic directement sur la couche. Alors ici, attention, c'est le blanc qui est pris hein, en termes de sélection. Donc, je vais inverser ma sélection. C'est commande Shift-I ou CTRL-Shift-I. Voilà. Je peux maintenant aller dans la partie tracé ici, faire convertir en tracé. Donc, je vais lui mettre une tolérance un peu plus faible. Voilà. Vous voyez que le nombre de vecteurs est beaucoup plus important. Je vais mémoriser ce tracé. Je vais l'appeler là encore. Je vais l'appeler noir, mais noir 2. J'exporte ce tracé vers Illustrator. Ici, on va aller l'ouvrir maintenant dans Illustrator. Un Nike noir 2 ici.
Donc là encore, même démarche, je sélectionne, tracé transparent créé. Alors on va lui mettre, une couleur, tiens, on va lui mettre quelque chose un peu de noir, mais un peu gris, comme ça, on va voir ce que ça donne. Je le copie, je l'amène ici. Et qu'on peut jouer comme ça sur des petits décalages qui peuvent être intéressants graphiquement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a appris de nouvelles notions sur Photoshop et le lien entre Photoshop et Illustrator. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.